Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Matot Mas'eh, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed, 30e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Bet, verset 2. La Torah nous parle ici des dinim, des lois, des nedarim et des shvuot. Ce sont les engagements qu'une personne prend en faisant un vœu ou un serment qui concerne, alors pas quelque chose comme nous avons l'habitude, par exemple, de s'engager à donner un korban, un neder ou une nedava, mais un engagement personnel. C'est-à-dire s'engager, par exemple, de ne pas manger telle chose ou de faire telle chose. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber Moshe, il a parlé, El Raché Amatot, au chef de tribu, l'Ivné Israël et après seulement au Bné Israël. Donc c'est comme si c'était marqué Ve l'Ivné Israël et au Bné Israël. Ainsi le Orach Chaim nous demande de corriger les morts en disant Zéa Davar, cette chose-là, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné. Alors, ici, bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est la formule inhabituelle. On a l'habitude que Moshe s'adresse au Béné Israël pour leur enseigner les mitzvot. Et ici, Vaïdaber Moshe El Raché Amatot. Alors cette paracha, Moshe l'a dit en vérité à tout le monde, à tous les Béné Israël, comme à chaque fois. Mais ici, comme la Torah, elle vient nous apprendre un din particulier, celui de Afarat Nedarim ou de Atarat Nedarim. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une personne qui était liée à un serment ou qui était liée à un vœu puisse s'arrêter. Et on sait que les rachés amatot, les chefs de tribu peuvent avoir un rôle particulier. Pourquoi ? Regardons ce que nous dit Rashi. Chalak kavod la Nessim. Il a donné de l'honneur aux Nessim, les lamedam, pour leur enseigner Trila dès le début. Vacharkach lechol bnei Israël, et après d'enseigner à tous les bnei Israël. Uminaim she'af she'ar adibrotken, d'où est-ce qu'on sait que c'était en général comme ça, que lorsque Moshe Rabbeinu, il recevait l'enseignement de Hakadosh Baruch Hu, d'abord il l'enseignait au Raché Amatot, au chef de tribu, et après au Red d'Israël, Talmud Lomar, c'est marqué, Vayashuvu elav Aaron vechol hanesim ba'eda, sont revenus à lui Aaron et tous les princes de l'assemblée, Vaïdaber Moshe alehem. Et d'abord Moshe leur parle, Vacharichen, et après, Nigeshu, Kol Bnei Israël et Bnei Israël, ils se sont approchés. Donc on voit que c'était toujours l'ordre. D'abord, Moshe s'adressait aux gens importants, dans notre cas de figure, au Raché Amatot, et après il s'adressait au Bnei Israël. Alors pourquoi uniquement ici est précisé que pour cette mitzvah-là, Hakadosh Baruch Hu s'est adressé d'abord au Raché Amatot, alors que c'était habituel finalement, ou Mara Leum Rakan, et pourquoi il a trouvé bon de l'enseigner ici? C'est pour nous dire que pour faire en sorte qu'une personne rompt son vœu, il suffit qu'il y ait un yachid, une seule personne, un talmid chacham mumche. C'est-à-dire qu'il y a dans les halachot des nedarim, des vœux, un moyen de s'en sortir en allant voir un talmid chacham mumche particulier, donc quelqu'un d'important, et lui il va trouver un pétach, il va trouver entre guillemets une excuse pour enlever le neder. Et donc on voit que les Raché Amatot, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont la possibilité de faire Atarat Nedarim, du moins pour être plus exact, Afarat Nedarim, avec une seule personne. Ve'imen Yachid Mumche, s'il n'y a pas un Yachid Mumche, mais faire Bishlosha Idiotot, alors là on prend 3 personnes simples et on fait Afarat Nedarim ou bien Atarat Nedarim devant. Donc, ici, la raison pour laquelle c'est marqué le Raché Amatot, c'est pour pas seulement montrer que la Torah leur était enseignée en premier, ça c'était toujours le cas, mais pour nous dire qu'ils peuvent avoir, dans le cas des Nedarim, un rôle particulier. O Yachol, ou bien c'est possible, deuxième possibilité, Shelo Amar Moshe Parachazo Elalen Nessim Bilvad, que peut-être qu'en vérité, Atarat Nedarim et Afarat Nedarim ne concernent que les Nessim. Nehemar Kan, c'est marqué ici, Zehadava, c'est cette chose. Fenema Beshroutechutz, et c'est aussi dit concernant les Shroutechutz. Shroutechutz, c'est quoi ? C'est l'interdiction de faire de la shrita ou de faire des korbanot en dehors de l'endroit qui est réservé. Shroutechutz, c'est faire la shrita d'un korban à l'extérieur. Et là, on fait ce qu'on appelle une Gzera Shava, c'est-à-dire qu'on fait une comparaison de textes.
Comme c'est marqué ici Ze'adava dans Afarat Nedarim. Et dans Shrouterhout, c'est marqué Ze'adava. Donc là, on compare les mots, on juxtapose les mots. Mal et Alan, comme plus haut concernant Shrouterhout, Sneemra le Aaron ou le Vanav ou le Chol Beni Israël, ce din-là, il a été dit à Aaron, à ses enfants et à tous les Beni Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué Daber el Aaron, par Aaron, et la suite du passouk, c'est Ve'el Banav Ve'el Kol Beni Israël. Avzo, même ici, Nemra le Chulam, ça a été dit à tous. Et donc on ne peut pas dire que puisque ici c'est marqué El Raché Amatot, ça veut dire uniquement au Raché Amatot. Non, on revient à la première explication qui a été donnée par Rashi. En vérité, c'est tout à fait habituel. C'est simplement pour montrer qu'ici ils peuvent avoir un rôle particulier. Zéa Davar, ici on va voir la grandeur de Moshe Rabbeinu. Le mot Zé désigne quelque chose qui est presque palpable. Ceci est. Par exemple, lorsqu'on a traversé la mer Rouge, on a dit Zé Keli Venveu, c'est mon Dieu, en le désignant. Maintenant, Moshe Nitnabe, Moshe il a eu la névoie, Beko Amar Hashem Kachatzot Alayla. Comme Moshe Rabbeinu, pour la 10e des plaies Makat Bechorot, il s'est adressé à Pharaon, lui a dit Ko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem Kachatzot Alayla, comme le milieu de la nuit. Ko Amar Veneviim Nitnabe ou Beko Amar Hashem, et les Nevim aussi, eux, toujours lorsqu'ils ont la névoie, c'est en déclarant Ko Amar Hashem. Cependant, ici, Mosaf Aleem Moshe, Moshe Rabbeinu a quelque chose de particulier, de plus. Il est plus grand que eux. Chez Nitava Belachon Zehadavar, lui, il est capable d'avoir la névoie en disant Zehadavar. C'est la chose. Zé, c'est beaucoup plus fort que Ko. Ko, c'est ainsi. Zé, ça désigne. Davar a notre explication. Zehadavar, mi-out ou. Ici, Zehadavar, c'est pour nous faire une exclusion. C'est pour dire cette chose-là et pas une autre. L'Omar, chez Echacham Bilshon Atara ou Baal Bilshon Afara. Alors, c'est pour nous dire qu'il y a une différence dans le langage qui va faire en sorte que la personne elle est dégagée de son vœu. Pour le Chacham, c'est Milashon Atara, Atarat Nedarim, alors que pour le mari, c'est Afarat Nedarim. Pourquoi? Kilshon Akatouv, comme le Passouk le dit. Kan, ici, concernant le mari, c'est marqué Ve'efer et Nidra, Efer, Afarat Nedarim. Et si pour le Talmid Chacham, ce sera plutôt Atarat Nedarim. Il y a une différence, la Gemara explique entre Afara et Atara, c'est-à-dire que Atarat Nedarim, c'est quelque chose qui va avoir un effet rétroactif, alors que Afarat Nedarim, ce ne sera pas le cas. Maintenant, Ve'im Chalfou, et si ils ont inversé, c'est-à-dire que un Chacham a fait Afarat Nedarim et un mari l'a fait Atarat Nedarim, en mutar ve en mufar, la chose n'est ni annulée ni complètement enlevée. Donc c'est simplement une histoire de langage. De quelle manière va s'exprimer l'interruption du vœu. Passouk Gimel, Ish, un homme. Quand on dit un homme, c'est 13 ans. Qui dort, qui fera un éder. Par exemple, il a dit que ces fruits-là me sont interdits comme s'ils étaient un korban. Donc, lui, il s'interdit quelque chose qui a priori lui était permis. On nous dit que si un enfant de 11 ou 12 ans sait le sens du néder, ou le sens de la chevoise, le sens du vœu, ou bien du serment, alors son néder, il est valable. Maintenant, la Torah, elle parle Ish. Ish, c'est automatique. On n'a pas besoin d'abord de vérifier est-ce que la personne a la conscience ou pas. Ish, ce qu'il dit, c'est un néder. Donc, Ish qui dort néder l'Hachem, celui qui va faire un néder pour Dieu. Quand on dit un néder pour Dieu, c'est les Shem Shamaim. O Ishava Shevoa, ou bien il va faire un serment, les Essor Issar al Nafsho, pour s'interdire quelque chose. Lo Yachel Devaro, il ne devra pas profaner sa parole, il ne devra pas désacraliser, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, il doit le respecter. Par exemple, si on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à jurer ou à prendre sur lui des décisions un petit peu facilement, la Torah dit attention, ce que tu dis, tu dois le faire. Maintenant, s'il regrette, alors il devra faire Atarat Nedarim. Kechol Ayotse Mipiv, tout ce qui sort de sa bouche, assez, il devra le faire. C'est une mitzvah tassée de la Torah d'accomplir ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire au niveau des Nedarim et des Nedavot. Rachin Neder, c'est quelqu'un qui s'interdit une chose en faisant un vœu. À Omer, c'est celui qui dit
Are alay konam shelo uchal. Je se prends sur moi konam. Konam, ça veut dire comme un sacrifice que je ne mangerai pas. O shelo, essaie d'avoir ploni, ou je ne ferai pas telle chose. Donc, konam, ici, c'est comme korban. Yachol afilu nishbar chez yochal nevelot. Est-ce que c'est possible de dire que cette loi est valable même s'il a juré manger des choses interdites? À Nikore alav, et sur lui aussi je dis kechol ayotse mipiv yaseh, tout ce qui sort de sa bouche il va faire. Talmud lomar, la Torah dit, les essor issa. Attention, il peut s'interdire quelque chose de permis. Les essor est un moutard, il a le droit. Vélo les attiret à assaut, mais il n'a pas le droit de se permettre quelque chose qui est déjà interdit. Lo yachel devaro, kemo lo yechalel devaro. Il ne va pas rendre sa parole choulin, chiloul, quelque chose de désacralisé. La parole est importante et ce qu'il a dit, il doit le faire. Lo yaseh dvaro choulin. Sa parole ne doit pas être choulin, ça veut dire qu'il ne fera pas attention à ce qu'il sort et c'est comme quelque chose de futile. Alors, bien sûr que choulin, ça veut dire pas egdesh, mais dans ce cas-là, puisqu'il a dit, il doit accomplir. Maintenant, quel va être le cas d'une femme? Une femme qui fait un éder. Pasuk dalet. Veisha, une femme qui tidor, qui fera un éder lachem, qui tidor néder lachem. Veasera isar, et ou bien elle se sera interdit quelque chose. Bevet avia, lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle est encore jeune. Bin ou rea, lorsqu'elle est dans ses jeunes années. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs périodes ici. Première période entre 0 et 11 ans. Et un jour, tout ce qu'elle dit, ça n'a aucune valeur. C'est une ktana. Elle n'a pas le droit de faire des nédarim. 11 ans et un jour, on vérifie le néder. Comme on a dit précédemment, on lui pose des questions. Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle a dit? Quand je dis conscience, ça veut dire qu'elle se rend compte que c'est un engagement. À partir de 12 ans et un jour, elle n'a pas besoin d'être vérifiée, entre guillemets, et ces nédarim, ils sont valables. Maintenant, lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Rachidi Bevet Avia, c'est pas physiquement parlant qu'elle est dans la maison de son père, Birshut Avia. Elle est dans la propriété de son père, c'est-à-dire qu'elle est sous la responsabilité de son père. Fa Philo Ena Beveto, même si elle n'habite pas dans sa maison, elle est sous sa responsabilité. Bin Orea, Velo Ktana, Velo Bogeret. Elle est ni Ktana, ni trop jeune, Velo Bogeret, et ni jeune adulte. Chaque Ktana en Nedarea Nider, que lorsqu'une petite elle fait un éder, ça n'a aucune valeur. Va bokeret ena birshuto shalavia. La bokeret, elle n'est déjà plus dans la responsabilité, sous la responsabilité de son père. Les hafer nedarea pour lui annuler ses vœux. Et bokeret, en vérité, on va voir, c'est 12 mois, c'est 12 ans et 6 mois. Veizoi ktana, c'est quoi une ktana? Amrou rabotenu no chachamim, ils disent, batyu d'alef shana veyom echad, nedarea nivdakim. Donc, jusqu'à 11 ans, tout ce qu'elle dit comme néder n'a aucune valeur. À partir de 11 ans, un jour, ça a une valeur. Im yada les shemmi nidra, si elle sait à qui elle a fait un néder, ou les shemmi igdisha nidra neder, nedarea neder, pardon. Et si elle sait à qui elle a sanctifié, alors là, son néder, il est valable. Bat yud bet shana, pardon. À partir de 12 ans, veyom echad, ena tzricha libadek, elle n'a pas besoin de vérifier. Et finalement, la période où son père peut encore lui faire afarat nedarim, c'est pendant 6 mois. Pasuke veshama avia, et le père a entendu et nidra, son vœu, vehesera, ou bien son interdit, c'est-à-dire qu'elle a juré, asher asra nafsho, qu'elle s'est interdit à elle-même, vehecherish la avia, et son père s'est tu, c'est-à-dire qu'en se taisant, c'est qu'il a approuvé. À ce moment-là, avec Kamu Kol Nedarea, alors devront se tenir tous ses vœux, Vechol Issar et tous ses interdits, tout ce qu'elle a juré s'interdire, Asher Asera al Nafsha, Yakum devra être accompli. Pasuk va Ve'im Eni Avia Ota, et si son père l'a empêché, c'est-à-dire que son père il lui a fait Afarat Nedarim, il a prononcé la formule pour dire tu es dégagé de ton vœu, Beyom Shomro, le jour où il l'a entendu, il n'a pas beaucoup de temps. Ça veut dire que si elle a fait un éder, par exemple, à 22 heures, il a toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit pour lui enlever son éder. Donc là, la nuit,
le petit matin, et jusqu'à l'après-midi et la tombée de la nuit. Si c'est à 9 heures du matin, elle a fait un neder, il a jusqu'à la tombée de la nuit. Si elle a fait un neder à 17 heures, il a jusqu'à la tombée de la nuit. Il n'a pas 24 heures depuis qu'elle a fait le neder, il a la journée. À ce moment-là, si son père, il a fait Afarat Nedarim pendant la journée, Kol Nedarea, d'où ses vœux, Ve'esarea, et tout ce qu'elle s'est interdit par serment, Asher Asral Nafsha, qu'elle s'est interdit pour elle-même, Lo Yakum, ne vont pas s'accomplir, Va Hashem Nislachla, Hashem va lui pardonner, Ki Heni Aviaota, car son père l'a empêché, ça veut dire que son père, il a fait la formulation pour qu'elle ne soit plus obligée d'accomplir son neder. Alors ici, Rashi va nous dire qu'on parle d'un cas très particulier. Dans quel cas va Hashem islachlak? Dans quel cas Hashem lui pardonne? Alors voilà ce que nous dit Rashi. Ve'imeni aviaota, c'est-à-dire imanaota mina neder. S'il l'a empêché de faire ce neder. Ça veut dire quoi? C'est pas à ce moment-là. Au moment-là, il lui a dit tais-toi. Non. C'est qu'après, il a fait une formulation qui fait qu'elle n'est plus tenue par son neder. Klomar, chez Eferla. Il lui a annulé son neder. Parce que Anaa, Zou, ici, ça veut dire empêcher. Et Rachid dit qu'il bute un petit peu sur l'étymologie du mot. Eni yodé amai, je ne sais pas le mot Eni, de quelle origine il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, Keshéo, quand il dit, plus tard dans le pasuk tête, Ve'im beyom shomo isha yani ota ve'efer, il y a le mot yani ota et efer, et ça, efer, on sait ce que ça veut dire, c'est annulé. Et ve'omer anazo afarai. Donc ça veut dire que le ici ve'im eni, c'est comme afara. C'est comme la même chose. Ça veut dire qu'il l'a délié de son vœu, il lui a annulé son vœu. Maintenant, upshuto, mais si on veut traduire selon le sens simple, eni, c'est la shon menia ve'asara. Ça veut dire empêcher ou enlever. Vechen, ainsi on a trouvé un pasouk qui dit ve'lama teni'un, c'est Moshe Rabbeinu qui va s'adresser à une partie des Israël qui voulait s'installer de l'autre côté du Jourdain et ne pas rentrer de l'autre côté vers la terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit Velama Teniaun. Teniaun, ça veut dire pourquoi vous allez enlever, et la suite c'est Etlev Ben Israël, le cœur des Ben Israël de passer le Jourdain. Donc ici le mot Teniaun c'est enlever, empêcher. Vechen Shemen Rosh Al Yani Roshi. C'est des paroles de David Amelech où il demande qu'Akadosh Baruch Hu ne lui enlève pas l'huile d'onction qui est sur lui, qui va lui permettre de lutter contre les riches. Il y a un autre passage qui dit Vidatem et tenuati. C'est concernant la génération qui est morte dans le Midbar. Alors c'est marqué Vidatem et tenuati. Et asher sartem alay. Vous savez que vous êtes éloigné de moi. Maintenant, Vachem islachla. Shem lui pardonne. On va voir que ces mots-là reviennent 3 fois dans notre Rishon, dans notre montée. Premièrement, ici dans notre passouk, c'est marqué Vachem Islachla concernant la jeune fille qui est encore sous la responsabilité de son père. Deuxièmement, passouk tête, on verra, ça concerne une jeune fille fiancée que la Tarat Nedarim, du moins la Farat Nedarim doit être faite par son père et son fiancé. La troisième fois, c'est plus tard dans le passouk Yud Gimel où on parle d'une femme mariée. Donc pourquoi à chaque fois Vachem Islachla, Vachem Islachla, Vachem Islachla? Bama hakatuv medaber. De quoi le passouk qui parle? Le passouk qui dit Beisha shenadra benazir. C'est une femme qui a décidé d'être nazir. Veshama Baala, et son mari a entendu, Signon Acher, il y a dans des rachis où c'est marqué Avia. Veferla, et il lui a fait la Tara. Il lui a dit je t'annule ton vœu. Ve'iloyada, mais elle ne le savait pas. Ça veut dire qu'au moment de l'annulation du vœu, elle n'était pas là. Ve'overet al-nidra ve'shotayayim ou metama lemetim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bu du vin. Elle s'est rendue impure pour des morts, ce qui est interdit pour quelqu'un qui est nazir. Donc reprenons. Le mari, il a fait une cérémonie d'annulation des vœux sans la présence de la femme. Et elle, la femme, elle a décidé de désobéir à son vœu. Zo i shetzricha slicha. Elle a désobéi. Donc normalement, elle doit invoquer le pardon de Dieu. Falpi, et malgré qu'elle a transgressé la parole, du moins transgressé sa parole, mais puisque son mari ou son père, selon le cas de figure,
a fait l'annulation contre son gré, entre guillemets, puisqu'elle n'en est pas au courant, qu'est chez Omoufar, puisque ce Neder qu'elle a transgressé, il était annulé, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de plus, puisque Dieu lui pardonne. Alors si déjà les vœux qui ont été annulés, on a besoin du pardon de Dieu pour se faire pardonner d'avoir transgressé, Kalvachomer, les Shem Moufarim, plus forte raison pour les vœux qui ne sont pas annulés, combien il faut faire attention à les accomplir. Maintenant, la Torah va nous parler d'une jeune fille qui est fiancée. Fiancée ne signifie pas comme nous aujourd'hui, une jeune fille qui a eu l'engagement de son mari, c'est un petit peu plus que ça. C'est comme lorsque nous faisons aujourd'hui les mariages, on a deux moments, le moment des Hiroussines, puis on lit la Ketouva, et après on a le moment des Nisouin. Grosso modo, c'est la première fois, quand ils rentrent sous la roupa, qu'ils boivent le premier verre avec la première bracha. Et là, la jeune femme, elle devient interdite au monde entier et réservée à son mari. Mais elle n'est pas encore permise à son mari. C'est seulement à la fin de la cérémonie des Sheva Brachot qu'elle va être permise à son mari. Donc, Aroussa, c'est une situation un petit peu intermédiaire. Aujourd'hui, on appelle ça fiançailles, mais c'est pas tout à fait ça. En tout cas, elle est encore chez son père, mais pas encore chez son mari. Donc, la Torah nous dit, Pasuk Zayin ve'im hayotiye. Et si elle sera les ish à un homme, c'est-à-dire promise, Aroussa, ou Nedarea Aléa. Elle avait des Nedarim sur elle. Elle avait des vœux sur elle. Si on parle de vœux qu'elle a pris avant ses fiançailles, dont même son père n'était pas au courant. Donc, elle avait toute une sorte de vie parallèle, celle de ses petits vœux, de tout ce qu'elle avait pris sur elle. Au mifta sefater, ou bien l'expression de ses lèvres, ou bien des choses qu'elle s'est dites, Asher Asra Nafsha, pour s'interdire à elle-même certaines choses. Alors, la Torah nous dit, Ve'im hayoti eleish, Rashi dit, Zou Aroussa. C'est donc la fiancée qui n'est pas encore véritablement mariée. O Eno Elaneswa, ou bien peut-être qu'on parle tout simplement d'une femme mariée. Keshe Omer, quand il dit plus loin dans le Pasuk Yudalev, Ve'im bet Isha Nadara, si dans la maison de son mari elle a fait le neder, on parle à Reneswa Amour, donc on parle d'une femme qui est déjà mariée. Fechan et ici Be'aroussa, on parle d'une fiancée. Feba la Chalokba. Et là on vient faire une distinction entre la Aroussa et la Neswa. Concernant la Aroussa, c'est particulier. Pourquoi? Chez Avia ou Vaala Mefirim Nedaria. Parce qu'il faut ici la Afarat Nedarim, l'annulation du vœu par deux personnes. Son père, puisqu'elle est encore sous sa responsabilité, et son futur mari, puisqu'elle l'est promise à lui. Efer Av, vélo Efer Baal, ou Efer Baal, vélo Efer Av, dans le cas de figure où il y en a un des deux qui a fait l'annulation et l'autre ne l'a pas fait, à Reze Enomoufa, le vœu n'est pas annulé. Ve'en Tsarich Lomar, ça, on n'a pas besoin de dire, Im Kiyem Echad, même s'il y en a un des deux qui a confirmé, ça ne suffira pas, il faut que les deux confirment le Neder en l'acceptant. Ou Nedare Alea, Keshenadra Bevet Avia, ici on parle qu'elle avait fait des Neder quand elle était chez son père, Velo Shamabaim Avia, et son père n'a jamais entendu parler de cela, Lo Ufrou, Velo Ukmu. Ni ils ont été annulés, ni ils ont été validés. Donc là, Pasukret, Veshamar Isha, et son mari a entendu. Petit point de Digdouk, il faut lire Veshama Isha avec un mapiké, parce que c'est comme si c'était marqué Veshama, il a entendu Ish Shela, son mari à elle. Quand il n'y a pas de mapiké, quand on dit Isha, c'est une femme. Quand on dit Isha, c'est son mari à elle. Beyom Shomro, donc si le mari l'a entendu, si son mari a entendu le jour même, Vecherishla, et il s'est tu, le fiancé n'a rien dit, Vekamun et Darea, alors vont se lever, ça veut dire seront validés ses vœux, Veesarea, et les serments qu'elle a fait, Asher Asra Nafsha, qu'elle s'est interdit sur elle-même, Yakumu,
ils vont être validés. Veshama isha vegomer, are lecha she'im kiyem abal shehu kiyem. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, Rashi nous dit, Veshama isha, are lecha, de là tu vois, she'im kiyem abal, que si le neder il a été validé par le mari, shehu kayam, qu'il est valable. La Torah nous dit, Pasuk tet ve'im beyom shemoa isha, et si le jour où son mari à elle a entendu Yani Ota et il lui a annulé son vœu, ve'feret nidra asher alea, il lui a annulé le vœu qui était sur elle, ve'et mifta sefatea, est-ce qu'elle a exprimé avec sa bouche en serment asher asra nafsha, Fachem islachla, et Dieu va lui pardonner. Ve'efer et nidra. Alors, ve'im beyom shomo isha yani ota ve'efer et nidra sheralea yachol. Est-ce possible afilo lo hefer av, même si le père lui n'a pas annulé? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire bin orea bet avia. Lorsqu'elle est jeune, elle est encore sous la coupe de son père. Kol chez bin orea bershut aviahi, tant qu'elle est considérée comme nahara, elle est dans le réchout de son père, c'est-à-dire qu'elle est sous sa responsabilité. Et donc il faudra que le père lui aussi annule les dettes de sa fille fiancée. Pasuk Yud, Veneder Almana ou Grusha. Maintenant un vœu qui est fait par une veuve ou une femme divorcée. Kol Asher Asra Nafsha, tout ce qu'elle s'est interdite sur elle-même, Yakum Alea, va s'accomplir sur elle. Elle n'est plus ni sous la coupe de son père, ni sous la coupe de son mari. Elle est divorcée ou bien il est mort, donc elle est responsable de tout ce qu'elle dit. Kol Asher Asra Nafsha Yakum Alea. Et dans son cas à elle, c'est facile. Les filles Shena Lo Birshutav, puisqu'elle est ni sous la coupe de son père, Velo Birshutaba, ni sous la coupe d'un mari, puisqu'elle est divorcée ou bien veuve, ou Ve'almana Mina Nisui Makatuv Medaber. Ici on parle d'une veuve qui est devenue veuve après les Nisuin, après le mariage. Aval Almana Mina Erusin, mais par contre, si elle est devenue Almana des fiançailles, entre la période où elle était interdite au monde entier, mais elle lui était promise, et la période du mariage, et à ce moment-là, si pendant cette période-là des Hiroussim mettent à bas le mari est mort, Nitrokena, elle s'est vidée, ça veut dire que son ex-mari, son défunt mari, qui n'était pas vraiment son mari, c'était simplement son fiancé, elle s'en est complètement dégagée, Vechazra l'irshut Aav, et elle revient dans le domaine sous la coupe de son père. Et donc dans ce cas-là, c'est son père qui lui fera Afarat Nedari. Mais ici, le Passouk parle d'une vraie veuve, une veuve après le mariage, pas une veuve après le fiançailles. Passouk Yudalef. Maintenant, on va parler de la femme mariée. Ve'im bet isha. Et si dans la maison de son mari à elle, Nadara, elle a fait un neder, ou Asera Issar, où elle s'est mis un interdit, Al Nafsha, sur son âme, Bishvoa, avec un serment, Ve'im bet isha Nadara, Binesua, Akatuv Medaber. Rashi nous dit, on parle ici d'une femme qui est mariée. Pasuk Yudbet, Veshama Isha, Vecherishla, son mari a entendu et il s'est tu pour elle, c'est-à-dire qu'il a accepté, Lo Eniota, il ne l'a pas empêché, il n'a pas contredit son neder, Vekamu Kol Nedare vont se lever, devront s'accomplir tous ses vœux, Vechol Issar, et toutes choses qu'elle s'est interdite, Asher Asra Nafsha, Yakum, devront s'accomplir. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire ce qu'elle a dit. Pasuk Yud Gimel Ve'im Afer Yafer Otam, s'il va les annuler, Isha, son mari à elle, Beyom Shomro, le jour où il l'a entendu, Kol Motsa Sefatea, tout ce qui sort de sa bouche, Lindarea comme vœu, ou Leissar, Nafsha, ou bien de serment qu'elle s'est pris sur elle de s'interdire certaines choses, Lo Yakum, ça ne doit pas s'accomplir. Isha Haferam, son mari lui a annulé, Vachem Islachla, et Hachem va lui pardonner. Encore une fois, on parle de celle qui ne savait pas qu'on lui avait annulé son vœu, pourtant elle a désobéi en pleine conscience. C'est pas grave.
c'est pas grave. Cependant, le Rambam dit qu'on lui mettra quand même une punition symbolique pour qu'elle comprenne que, au final, même si elle avait ce filet de sécurité qui lui a fait qu'elle n'a pas vraiment transgressé, mais quand même, à ses yeux, à elle en tout cas, hein, c'était une vraie transgression, puisqu'elle ne savait pas qu'on lui avait annulé son vœu. En tout cas, Pasuk Yud Dalet, la Torah nous dit Kol Neder, tout vœu vechol shvuat isar, ou bien tout serment d'interdiction, le'alnot nafesh. Si c'est pour mettre à mal son âme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle s'interdit pour elle-même, par exemple, de ne pas manger certaines choses, Isha yekimenu, son mari peut valider, ve Isha yefirenu, et son mari peut lui annuler. Rachid expliquait ici, attention, il y a certains nédarim qu'une femme peut faire, il y a certains nédarim qu'une femme ne peut pas faire, et que automatiquement le mari il aura le droit de lui annuler son vœu. Quand neder vechol shvuat, les fiches neymar shabal mefer, puisqu'on a dit que c'est le mari qui annule, yachol kol hanedarim bemashma. Peut-être ça veut dire tous les vœux qu'elle a fait. Talmud Lorma, la Torah dit le'alnot nafesh, uniquement en ce qui concerne la mortification entre guillemets de l'âme. Eno mefer el anidre inu nefesh bilvad. Seulement les nedarim qui s'appellent inu nefesh, quand elle s'interdit quelque chose qui entraîne une souffrance. Vehem meforashim b'masechet nedarim, et ils sont expliqués dans Maseret Nedarim. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire du n'importe quoi dans les vœux. Certains vœux s'entendent, certains vœux ne s'entendent pas. Et à part ça, le pouvoir que le mari il a, c'est uniquement sur ce qui est Inouï Nefesh. Inouï Nefesh, c'est-à-dire quelque chose qui amène une gêne, une souffrance, etc. Pasuk Tetva ve'im acharesh shecharishla isha, et si son mari s'est tu, ishtok, il s'est tu, miyom liyom, du jour au lendemain, c'est-à-dire pendant les 24 heures, jusqu'à la fin de la journée. De toute façon, c'est pas 24 heures, ça dépend à quelle heure elle a fait le neder, mais en tout cas jusqu'à la fin de la journée. Vehekim, et par ce silence, ça fera valider et kol nedaria, tous ses vœux, o et asher et sarea, ou bien toutes ces interdits, asher alea qui sont sur elle, et kim otam, elle devra les accomplir puisqu'ils ont été validés, car il s'est tu son mari, beyom shomo, le jour où il a entendu. Rachim yom el yom, chez l'otomar me'et le'et, pas 24 heures, car nema miyom el yom, du jour jusqu'au jour, le la mettra, chez en mefer et la ad sheterchach, qu'il ne peut faire Adarat Nedarim que avant la tombée de la nuit. Pasuk Tetzain ve'im afer yafer otam, si le mari va les annuler, achare shomro, après qu'il les a entendus, venasa et avona, et il portera sa faute, sa responsabilité. Rachidi achare shomro, achare sheshama, après qu'il a entendu ve'kiyem, et qu'il a validé, Shamar, il a dit, Hav Shibo, Vechazar, Veferla, Afilu Bobayom. Donc ici, on parle du cas de figure où le mari a validé, puis après il regrette, et il lui fait Atarat Nedarim, Afarat Nedarim, pour être plus exact. Il lui annule le vœu. À ce moment-là, si elle a fauté en attendant, Venasa et Avona, c'est lui qui va prendre la responsabilité. Ou Nirtas Tartea, c'est lui qui rentre en dessous. De là, on apprend que celui qui fait une takala, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un piège, entre guillemets, donc qui va faire tomber son ami, ici on parle de spirituellement parlant, il prend les fautes, les punitions à sa place. Donc ici, il a validé puis invalidé, elle ne le savait pas, c'est lui qui est responsable. Pasuk Yudzaïn, Ele Achokim, voici les lois, Shabsiva Hashem et Moshe, que Hashem a ordonné à Moshe, Ben Ish Leishto, entre un homme et sa femme, ou Ben Av Lebito, ou entre un père et sa fille, Bin Orea, lorsqu'elle est jeune, Bet Avia, encore dans la maison de son père, sous la coupe de son père. Maintenant, nous allons étudier, toujours
dans Parashat Matot, le sujet de Milchemet Midian, qui en vérité, lorsque la Parashat Matot et Massé sont séparés, le chéni de la Parasha, Milchemet Midian commence au Perek Lamed Aleph, au chapitre 31. Pasuk Aleph, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem dit à Moshe en disant, Pasuk Bet, Nekom, Nikmat fait la vengeance Bnei Israël des Bnei Israël. Alors, c'est pas la vengeance des Bnei Israël, c'est la vengeance de ce qui a été fait au Bnei Israël. Parce que suite à ce qui a été fait au Bnei Israël, les Bnei Israël ont fauté, et il y a eu une magéfa, une épidémie. Et d'où est venu tout cela? Mais est à Midianim, des Midianim. Eux, les Midianim, ils ont agi uniquement par Sina. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, tu dois arranger le problème des Midianim. Achar te'asef el amecha, et après, tu vas retourner à ton peuple. Alors on sait que on a plusieurs ennemis, mais on a Balak, qui était le roi de Moab, et on sait que les Midianim, eux, comme Moab d'ailleurs, ont voulu faire du mal au Bnei Israël. Seulement, les Midianim, ils avaient cette particularité d'avoir fait uniquement par antisémitisme, entre guillemets, haine des Bnei Israël. Par contre, les Moabim, eux, c'était par peur des Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle leur dîne est différent. Concernant les Midianim, il n'y aura pas de pitié, il va falloir lutter contre eux. Concernant les Moabim, c'est un petit peu différent. Rachidi met à Midianim, vélo, mais est à Moabim. Je te demande de prendre vengeance des Midianim, mais pas des Moabim. Chez Moabim, nichnesu la davar mechamatira. Parce que les Moabim, ils sont rentrés parce qu'ils avaient peur. C'est-à-dire quoi ils sont rentrés? C'est-à-dire qu'ils ont cherché à lutter contre les Bnei Israël parce qu'ils craignaient les Bnei Israël. Shayu yirim mehem, ils avaient peur d'eux. Shayu sholelimotam, qui vont prendre leur pays. Shelo Nehemar est là, parce que c'était marqué que Altid Gorbam Milchama. On n'avait pas le droit de leur faire la guerre, mais on avait le droit de prendre ce qui leur appartenait. Donc Moab, il a eu peur. Aval, Midianim, ni Taberu al Riv Lolaem. Ils se sont mêlés de quelque chose qui n'était pas à eux. Davar Acher, une autre explication, Mipne, Shte Feredot Tovot, parce qu'il va y avoir de bons oiseaux. Chez Yeshti que j'ai les Otsimem de faire sortir d'eux, c'est Dieu qui parle. Ruth à Moabia et Naama à Amonit. Pasuk Gimel. Vaïdaber Moshe el Ha'am les morts. Moshe il parle au peuple en disant. Ici on voit la qualité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il savait qu'à la fin de la guerre de Midian, ça voulait dire pour lui que son temps était arrivé. Et pourtant, Moshe Rabbeinu n'hésite pas à rassembler les Bnei Israël et il leur dit Echaltsu, armez-vous, Meitechem, de gens parmi vous, Anashim, donc de personnes, qu'on dit Anashim, c'est de personnes importantes, c'est des tzadikim, la tzava, pour être des soldats. Veyu al Midian, et ils seront prêts à la guerre contre Midian, la tête Nikmat Hashem, pour faire la vengeance de Dieu, Midian contre Midian. On se souvient que lorsque Hashem il a demandé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit la Nekama d'Ibn Israël, alors que lui, Moshe Rabbeinu, il dit la Nekama d'Hachem. Alors quelle est la différence? C'est que, a priori, Dieu parle de son peuple, et Moshe Rabbeinu, il parle de son Dieu. Ben, on va voir que la corrélation des deux font que, en vérité, c'est exactement la même chose. Regardons ce que nous dit Rashi. Faïdaber Moshe Begomer, Afalpi malgré chez Shama, qu'il a entendu chez Mitatot Louya Badavar, que son départ de ce monde dépend de cette chose-là. Ce sera parmi ses dernières missions. Asa Besimcha, il a fait avec joie, Velo Icher, il n'a pas tardé. Echaltsu, Ketargumo, ça veut dire armé. La Shon Chalut Setsava, Mezuyanim, ils sont armés. Anashim, c'est des tzadikim. Vechen Bachar Lanu, Anashim, la même chose on a vu à la fin de la parashat Béchalach dans la lutte contre Amalek. Anashim, ça veut dire des gens bien. Vechen Anashim Chachamim Vidouim, on verra plus tard aussi dans le début du Sefer Dvarim, le choix des juges était Anashim Chachamim Vidouim, ça veut dire des tzadikim. Nikmat Hashem, Shaomed Keneged Israël, Kielu Omed Keneged Akadosh Baruch Hu. De là on voit que celui qui va se mettre, qui va lutter contre les Bnei Israël, c'est comme s'il lutte contre Akadosh Baruch Hu. Alors combien de soldats?
Et de quelle réserve? Passouk Dalet, pardon. Elef Lamaté, 1000 par tribu, Elef Lamaté, 1000 par tribu, Lechol Matot Israël, pour toutes les tribus d'Israël. Du mot Lechol, Rashi va dire les Rabot Shevet Lévi. C'est pour nous inclure aussi de la tribu de Lévi. Tish Lechu, la Tzava, vous allez envoyer à l'armée. Pasuk He, Vayimaseru. Ils ont été donnés, ils ont été transmis. C'est ici une forme passive. Mais elle fait Israël parmi les milliers d'Israël, Elef Lamaté, 1000 par tribu, Shnem Asar Elef, 12 000 en tout, Chaloutse Tzava, qui était armé. Alors ici, dans le mot Vaïmasrou, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas le faire. Et donc, on a été obligé de leur faire faire. Rachid dit, Vaïmasrou, Léodiacha, c'est pour te faire savoir, Shefran Shel Roé Israël, combien ont de qualité les bergers, les maîtres du peuple juif, Kama Em Chavivim al Israël, combien ils sont précieux aux yeux de leur peuple, aux yeux d'Israël. Pourquoi? Jusqu'à qu'ils n'avaient pas entendu qu'ils devaient mourir. Maou Omer, c'est marqué que Moshe Rabbeinu se plaint des bénis Israël, il dit Otmea tous kaluni, encore un peu ils vont me lapider. Il manquait d'eau, donc les bénis Israël ont perdu patience et Moshe Rabbeinu dit mais ça continue, ils sont tellement agressifs qu'ils vont me lapider. Ou Misheshamou, pardon, et quand ils ont entendu chez Mitat Moshe Tlouya bin Kemat Midian, que la mort de Moshe dépend de la vengeance qui va être faite contre Midian, l'Oratsul Alechet, ils ont dit non, on n'y va pas. Parce que si on fait la guerre contre Midian, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va mourir. L'Alechet, Veloratsul Alechet, il ne voulait pas aller. Jusqu'à que on a été obligé de les donner contre leur volonté. Donc ils sont 12 000. 12 000, c'est 12 000 soldats, mais en vérité c'était Elef Lamaté, donc il semblerait que les 1000 des Lévi'im avaient une autre fonction. C'est ce que nous dit tout de suite la Torah Pasuk Vav, Vaishlach Otam Moshe, Moshe les a envoyés, Elef Lamaté, 1000 par tribu la Tzava pour l'armée, Otam, eux, va être Pinchas et Pinchas, Ben Elazar HaKohen, fils de Elazar HaKohen, la Tzava pour la guerre. Donc Chachamim nous disent que Pinchas tout seul avait la tzidkout, la grandeur des 12 000. Lui tout seul contre 12 000. Au Chlé à Kodesh, ils ont amené aussi les clés à Kodesh. C'est quoi? C'est le haron dans lequel se trouvaient les louchot et le tzitz. Le tzitz, c'était ce que le Kohen Gadol portait au niveau du front, c'était marqué Kodesh Lachem, Vachatzotserot Ateroua, et les trompettes Beyado dans sa main, dans la main de Pinchas. Otam Vet Pinchas Magid, c'est pour te dire, Shaya Pinchas Shakul Keneged Kulam, Pinchas avait la stature de toutes les personnes ici convoquées, c'est-à-dire les 12 000. Umipnema Alach Pinchas Velo Alach El Hazar. Mais pourquoi c'est Pinchas qui le fait et pas celui qui est habituellement là, qui est El Hazar? Rachid expliquait, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Mish Itrid Ba Mitzvah, celui qui a commencé la mitzvah, Shahara Kozbi Batsur, puisque c'est lui qui a tué Kozbi Batsur, celle qui était avec le prince de Shimon, et on sait que Pinchas les a tués les deux, alors Yigmor, que lui continue ce qu'il a commencé. Parce qu'en tuant Kozbi, il a tué une des princesses de Midian, alors qu'il continue cela. Davar Acher, une autre explication, Shalach Lincoln Nikmat Yosef Avimo. Il est venu prendre vengeance de Yosef qui était Avi Imo, le père de sa mère. Du côté paternel, on sait qu'il descendait de Aaron HaKohen. Du côté maternel, il descendait de Poutiel. Qui est ce Poutiel? Alors voyons ce que nous dit Rashi. Chez Neymar, comme c'est marqué, concernant Yosef Hatzadik, Va Medanim Machuoto, que c'est Midian qui a vendu Yosef. Et Yosef, donc, est parti en Égypte et on connaît l'histoire. Vient un de ses descendants, Pinchas, et Dieu dit, c'est Pinchas qui doit aller aussi à la guerre contre Midian parce que les Midianim ont fait du mal à son grand-père maternel.
Maintenant, la Torah dit Uminaïn, Rashi nous dit Uminaïn, Shaita Imo Shel Pinchas Michel Yosef. Et d'où tu sais que la mère de Pinchas, elle descend de Yosef. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mi Benot Poutiel. Mi Zera Yitro. Poutiel, c'est qui? C'est un descendant de Yitro, chez Pitem Agalim Lavodat Kochavim, qui a engraissé avant sa conversion les veaux pour l'idolâtrie, ou Mi Zera Yosef, et de la descendance de Yosef, chez Pitet Beyitzro, qui lui aussi a un petit peu joué, un petit peu engraissé son Yetzar. Donc, Pinchas, son père, c'est Lazar à Cohen. Pinchas, sa mère, c'est d'un côté la descendante de Yitro et de l'autre c'est la descendante de Yosef. D'avoir une autre explication pourquoi c'est Pinchas qui a été, pas du tout pour ce qu'on vient d'évoquer. Shaya Mashuach Milchama, il était simplement le prêtre ou un pour la guerre et qui devait les accompagner. Uchli à Kodesh, Ze Aaron Ve'atzitz, ils ont pris le Aaron dans lequel il y avait les tables de la loi, Ve'atzitz et la plaque qui se mettait au niveau du front. Shaya Bil'am Imahem, parce que Bilam était avec eux, ce fameux sorcier, Umafriach Malchemidian Berchafim. Et lui, par de la sorcellerie, il avait réussi à faire voler tous les notables de Binyan. Veu Atzmo Poreach Imahem, et lui-même volé d'ailleurs. Nirelahem Etatzit, Siachem Chakurbo Vem Noflim. La mission de Pinchas, c'était de leur montrer, bien sûr de loin, le tzitz, et ils allaient tomber. Les Kach Neymar, c'est pour ça que c'est marqué Al Chalalehem. Sur leur cadavre de Malchemidian, chez Noflim al-Hachalilim minavir. Ils tombaient du ciel sur les Chalalehem. Et là, le Chalalehem, ça veut dire les cadavres de ceux qui étaient restés sur terre. Fechen be Bilam Ktiv, et ainsi sur Bilam, c'est marqué Chalalehem besefer Yehoshua. Beyado, ça veut dire Birshuto. C'est dans sa possibilité. Fechen, et ainsi, Vaikach et Kol Artso, Miyado, il lui a pris toute sa terre de sa main. C'est pas possible que toute la terre rentre dans sa main. Ça veut dire qu'il lui a pris de sa propriété. Pasuk Zayin va itzbeu al Midian. Donc ils ont combattu, et ici c'est aussi dans le sens de vaincre al Midian sur Midian, qu'Asher tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Vayargu kol zachar, ils ont tué tout homme adulte. Pasukret vet malche Midian, et le roi de Midian, Argu al-Chalalehem, ils ont tué sur le reste des cadavres, ça veut dire en plus des autres victimes. Et la Torah nous dit le nom des 5 rois, et Evi, ve'et Rekem, ve'et Tsur, ve'et Chour, ve'et Reva. Chameshet malche Midian, ce sont les 5 rois de Midian, ve'et Bil'am ben Beor, et Bil'am, fils de Beor, Argu becharev, ils l'ont tué avec l'épée. Ici, la Torah nous dit que les Bnei Israël ont réussi à tuer 5 chefs de Midian plus Bil'am. Maintenant, Rashi pose une question simple. Pourquoi répéter qu'ils étaient 5? Il suffit simplement de compter. Donc, Rashi nous dit Chameshet Malche Midian. Vechi eni roe shechamisha mana katuv. Est-ce que je ne vois pas que le pasuk il a compté 5? Lama uska klomar. Pourquoi j'ai besoin de dire chameshet? On sait très bien qu'il y en a 5, il suffit de compter. Et là, la mettra, c'est pour t'apprendre chez Shavu Kulam Be'etza qu'ils étaient tous égaux par rapport aux mauvais conseils. C'est-à-dire qu'ils étaient unanimes sur leur volonté de combattre les Bnei Israël. Donc ils seront aussi égaux et ils recevront de manière égale leur punition. Maintenant, comment c'est possible que Bilam se retrouve ici, puisque nous avons étudié dans Parashat Balak que suite à la non-réussite de sa mission, Vayakom Balak se lève, Bilam se lève, Vayalech Vayashov Limkomo. Donc qu'est-ce que Bilam fait là? Comment ça se fait qu'il est là? Rachid dit Bil'am al-Arsham, Bil'am est parti là-bas à Midian, l'itol sechar de recevoir une somme d'argent, Esrim ve'arba elef pour les 24 000 qu'il a tués.
Chez Pin Israël Ba'atsato, qu'il a fait tomber les Bnei Israël, donc au nombre de 24 000, avec son conseil, il a dit envoyer des filles qui vont les attirer puis vont faire de la Avodaza. Seulement, quand Bilam a entendu que les Bnei Israël viennent avec 12 000 hommes combattre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Veyatsam Midian. Il est parti de Midian. L'Ikrat Israël à la rencontre d'Israël. Ou Massiam et Tzara. Et il a commencé à leur donner un mauvais conseil. Ici, donner un mauvais conseil, ça veut dire qu'il s'est moqué d'eux. Amarlam, il aura dit Im Kesheitem Shishim Ribo. Si quand vous étiez 600 000, Lo Yecholtem Laim, vous n'avez pas réussi. Ve'arshav et maintenant, Beyudbet Elef, avec 12 000, Atembaim, vous venez. Donc c'est pour ça que Atembaim Neilachem, vous venez combattre. Natnulo Scharo Mishalem. Ils lui ont donné son solde complet. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner ce qu'il faut, vélo, kiprou, et ils ne vont pas s'empêcher de lui donner. Et donc, c'est quoi ce qu'il va recevoir, c'est qu'il va être tué en même temps que les rois de Midian, malgré que la Torah a demandé de s'occuper de Midian, mais pas de s'occuper des autres. Puisque tu viens nous narguer, eh ben, tu vas voir toi aussi de quoi nous sommes capables. Becharev, pourquoi la Torah nous répète qu'il a été tué à l'épée? Uba à l'Israël, lui il est venu contre les Bnei Israël, ve'ichlif umanuto be'umanutam. Il a changé son art contre leur art, c'est-à-dire que lui il avait la qualité et la force des descendants de Esav, qui le descendant de Esav, c'est par l'épée qu'il lutte, et nous les Bnei Israël, on a la force de la bouche, Akol Kol Yaakov, la force de la bouche de Yaakov. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre métier, entre guillemets, il a pris notre qualité, c'est-à-dire que lui aussi, il utilisait sa bouche. Chez En Noshaim et la Befiem, parce que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont exaucés, c'est par la force, Aliédé Tfila ou Bakasha, de la Tfila et de la demande. Ou Ba ou Vetafas ou Manutam, les Kalelam Befiv. Et lui, il est venu, il a pris cette force, la force de la bouche, pour les maudire. Afem Baoualav, donc lui aussi, il a mérité que eux, inversement, vont venir sur lui, Veichlifo Umanutam Be Umanuta Umot, et qu'ils ont donc pris sa place, entre guillemets, et que leur force, c'est-à-dire la tfila, a été remplacée par la force de toutes les nations, Sheba Imbacherev, qui viennent avec l'épée, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'al Charbecha Tichye, tu vas vivre au fil de ton épée. Donc, quelque part, quand la Torah nous répète que c'est par l'épée qu'il a été tué, ça veut dire qu'il a été tué par la force qui aurait dû être la sienne. Pasuk Tet, Vaishbu Bnei Israël, ils ont pris en prisonnier les Bnei Israël et Neché Midian, les femmes de Midian, Vet Tapam, leurs enfants, Vet Kol Behemtam, et toutes leurs bêtes, Vet Kol Miknem, et tous les troupeaux de bêtes, Vet Kol Chelam, et tout leur argent, toute leur richesse, Bazazou, ils ont pris en butin. Pasuk Yud, Ve'et Kol Ariem, et toute leur ville, Bemoshvotam, avec les maisons, ça veut dire dans leur installation, Ve'et Kol Tirotam, alors Tirotam, on peut traduire, et tout leur palais, c'est des endroits importants, Sarfou Ba'esh, ils ont brûlé par le feu. Alors, à qui étaient destinés ces Tirotam? Alors Rachid nous explique, Makom, c'est un endroit où se trouvaient, alors selon Rachid, deux possibilités. Regardons ce que nous dit Rachid, Makom Notirin Shelaim, c'est un endroit gardé, Shulashon Moshav Komrim Yodechukeem, c'était l'endroit où leurs prêtres résidaient. D'avoir une autre explication, Tira, ça veut dire Srara, ça veut dire un prince, Lashon Moshav Sareem, c'est l'endroit où leurs princes vivaient, comme on traduit le pasouk Sarne Pelishtim, tourne Pelishtim. Donc le mot Tirotam voudrait allusionner les notables, alors que d'après la première explication de Rashi, Tirotam c'est ceux qui gardaient les lois. Vaïkrou, ils ont pris et kol hachalal, tout le butin, ve'et kol amad koach, et tout ce qu'ils ont attrapé, ba adam, parmi les hommes, Uva Behema, et parmi les bêtes. Alors ici, on voit qu'on a deux termes
pour désigner les deux parties du butin. Rashi nous dit Vaikro et kol ashalal magid. C'est pour nous dire chez Ayuk, Sherim, Vetsadikim, qui c'était tous des gens bien, Velon Nershedou à la gazelle, et on n'a pas pensé qu'ils étaient capables de voler l'Ishloach Yad Babiza, utiliser le butin chez l'Obirchut sans autorisation. Chez Neymar, comme c'est marqué, Et Kol Hashalal, tout le butin, Valeem, Mefouraj Bakabala, et ceci est expliqué dans les paroles de nos Nevi'im. Ici, la Kabbalah ne désigne pas la Kabbalah, mais les paroles des Nevi'im, c'est marqué Shinaïr Ke'eder Arechelim. C'est un passouk de Télim qui dit que tes dents sont comme des petits moutons. Ça veut dire quoi? Que même ceux qui ont pris avec les dents, ils ont pris comme des moutons, ça veut dire qu'ils sont restés des gens bien. Af Anche Milchama Shebach Kulam Tzadikim. Eh bien, les gens qui font la guerre chez toi, ce sont tous des tzadikim. Shalal em metal telim shel malvush vetarchitim. Shalal, c'est tous les biens mobiliers qu'on peut déplacer, et ça parle de la catégorie des habits et des bijoux. Base, c'est une autre manière de dire le butin, ou bizat metal telim shenam tarchit. On parle ici de tout ce qui n'est pas bijoux, mais qui se déplace. Malkoach, Adam ou Behema. C'est l'homme et la bête. Comme Shekatouf Shevi Etzel Malkoach, si c'est marqué Shevi Malkoach, comme nous allons le voir dans le passouk suivant, Shevi, ça désigne les prises humaines, ou Malkoach, et Malkoach, ça désigne les prises au niveau des bêtes. Et nous le voyons tout de suite dans le passouk Yudbet, Vayavi ou El Moshe, ils ont amené à Moshe Vel El Hazar à Kohen et à Hazar à Kohen, Vel Hadad Ben Israël et à l'assemblée des Israël et à Shevi, donc les prisonniers, ça c'est les prises humaines, Vet Amalkoach, et ce qu'ils ont pris, donc les prises, mais ça on parle des prises animales, Vet Shalal et le butin, El Amachane au camp, El Arvot Moav, près des plaines de Moav, Asher Al Yarden Yericho, qui se trouve près du fleuve de Yericho. Yarden, c'est le Jourdain, Yericho, c'est la ville, c'est le Jourdain qui coule près de Yericho. Voilà pour donc la guerre de Midian. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre paracha.